les âmes, c'est l'ami et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on ne se retrouve pas pour une capsule intemporelle classique, puisque j'ai décidé de faire une guidance à choix finalement, parce que ça fait un moment qu'on n'en a pas fait en fait. Et comme je le sentais comme ça, on est parti là-dessus. Le thème, ce sera de savoir quel porte-bonheur et surtout quel signe en fait va venir vers vous et à quoi ça va répondre. Je voulais plutôt un truc feel good et enfin, c'est pas que ce sera pas feel good, mais là, je sentais vraiment qu'on voulait m'indiquer que certaines personnes se sentaient seules, perdues, n'arrivaient pas à déterminer les signes. Et là, du coup, j'avais vraiment cette sensation qu'ici, on voulait vraiment venir éclairer votre voix, vous montrer que vous étiez soutenu, que vous étiez protégé, vous permettre de vous reconnecter à votre intuition, de venir apporter un éclairage sur quelque chose en particulier dans votre vie que soit vous ne voulez pas voir, soit que vous ne voyez pas tout simplement parce que vous êtes un petit peu dans le flou et dans l'émotionnel. Alors, ce qui me fait penser que vous vous sentiez déconnecté, c'est que j'ai eu la fée marraine à l'envers en dos de deck du petit oracle des fées. Et là, vous avez, je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Là, j'ai plutôt l'impression qu'on vous indiquait que vous ne reconnaissez pas les signes, alors que vous en recevez très probablement de vos guides ou d'un gardien. Est-ce qu'on me fait plus ressentir des gardiens, des guides, etc. Et que ça va peut-être venir, enfin c'est une guidance qui pourrait venir réchauffer votre cœur dans un moment où vous vous sentez un petit peu déboussolé, pas stable dans vos fondations, et ce qui fait que vous ne pouvez pas être à même de voir ce qui vient vers vous, les opportunités qui vont se offertes ou les messages que l'on vous prodigue tout simplement. Alors là, vous n'allez pas choisir votre signe, je vous le dis tout de suite, on va aller le découvrir ensemble. Alors pour chacun, j'ai mis des petits, soit des pierres, soit des objets, enfin pour faire votre choix, on me les a indiqués, donc je les ai pris. Alors pour le choix numéro 1, vous avez l'étoile en obsidienne flocon de neige, voilà. C'est une pierre qui permet en fait de travailler sur ces zones d'ombre, de faire ressortir des choses mais en douceur. C'est une pierre qui peut vous permettre de travailler sur vous ou d'aller découvrir des choses cachées, mais de le faire en douceur. L'améthyste pour le choix numéro 2, qui est une pierre qui peut être reliée à la méditation, à l'intuition, au calme, mais aussi au fait de se détacher des addictions, de se libérer de quelque chose. Et ici, vous avez le choix de... c'est une fausse rose, mais le choix de petits boutons de rose. Voilà. Donc, je vous laisse mettre sur pause. Et nous, on va se retrouver tout de suite pour ceux qui ont fait le choix de l'obsidienne flocon de neige. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix de l'étoile en obsidienne flocon de neige. Ceci est votre guidance et j'ai tiré quelques petites choses, notamment votre porte-bonheur, 2 cartes de tarot. Enfin, j'ai fait un petit peu comme la capsule intemporelle, mais voilà. Et vous avez déjà un significateur que j'ai tiré pour chacun des choix. Et je vais vous compléter tout de suite votre tableau, le normand. Hop. J'ai pris un jeu qui relie vraiment à l'enfant intérieur. Et là, on ne veut pas me les mettre. C'est montre les 4 coins. Vraiment l'idée de recadrer sa vie, de retrouver de la stabilité, de se concentrer peut-être sur des objectifs plutôt que d'aller travailler sur ce que vous avez spécialement en tête, sur peut-être que vous êtes en reconstruction actuellement pour certains d'entre vous. Ça faisait longtemps qu'on avait pu faire ça. J'ai une carte qui s'est retournée. C'est la clé. Possible que vous ayez une solution. Soit ça montre qu'il y a un blocage qu'il va falloir traverser, soit ça m'indique qu'il y a peut-être une solution que vous avez apportée que vous ne souhaitez pas utiliser aussi. Vous ferez en fonction de ce qui résonne selon votre situation. Alors, on me fait tourner les trucs dans tous les sens. Est-ce que vous avez tendance à suranalyser
à aller à chercher, déjouer les trucs dans tous les sens. C'est ce qu'on verra. Là, on a l'anneau, mais à l'envers. Ok. Et vous aurez une carte conseil avec l'oracle des fées et des lutins. Alors, vous, votre signe, eh bien, ce sera les pierres et les cristaux. Et là, surtout, ce qui me vient, alors, vous avez quand même... Là, ce qui me vient ici, c'est la couronne. Vous avez une bague et vous avez une pierre qui est mise dans le cabochon, mais le cabochon me fait penser à une couronne avec un motif qui est répétitif, qui est stable. Et là, vous avez quand même l'anneau qui s'est montré. Donc, votre signe à vous, c'est peut-être lié aux anneaux, aux bagues. Des bagues qui comportent un cabochon avec une pierre. Donc, c'est quand même assez particulier. Et qui peuvent être stylisées au niveau ici de l'endroit où se met le cabochon. Mais j'ai l'impression aussi que la couronne peut être quelque chose d'important. Peut-être que le signe ici que vous allez recevoir, cet anneau, c'est quelque chose qui peut vous permettre de retrouver une certaine forme de pouvoir aussi et de communication. Ici, parce qu'on a une pierre bleue. C'est intéressant, j'aime beaucoup. Donc ça, ce sera votre signe. Alors peut-être que vous allez perdre un anneau. Peut-être que vous allez en retrouver un. Peut-être que vous allez voir pas mal de choses. Je sais pas, vous aurez le Seigneur des Anneaux qui va pas arrêter de se mettre. Vous voyez, c'est peut-être le mot ou l'objet en lui-même qui va vous permettre. Et là, quand on parle de Seigneur des Anneaux, c'est pas anodin, c'est quand même l'anneau de pouvoir. Et je vous dis, il y a quand même cette notion ici de couronne qui me vient. Donc, il y a vraiment cette idée de pouvoir qui ressort. Je sais pas où vous le mettre pour que vous le voyez, votre petit signe là. Peut-être ici. Alors, on va aller voir certaines premières cartes. Le 5 de coupe. Ok. Les esprits des racines. On parle de vous enraciner. Et là, on a le rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Ça montre bien qu'on ne se sent pas soutenu, qu'on ne se sent pas protégé, qu'on a l'impression d'avoir été abandonné par le destin et par l'univers. Bon, je vous reprends du coup. J'arrête pas d'avoir des... J'avais ma mini qui se prenait la tête parce qu'elle était en train de perdre et ça l'énervait. Là, sur l'image, on a quelqu'un qui se prend la tête ici. Et il se prend la tête sur les coupes qui sont déversées. Ça peut être sur des opportunités qui vous sont passées sous le nez ou des erreurs que vous avez pu faire, vous rendre compte que vous n'avez pas géré sur certaines choses. Voilà. Mais c'est normal, des erreurs on en fait tous, ça fait partie de l'expérience. Le tout en fait c'est pas de continuer à faire continuellement la même chose. Et en étant focus en fait sur ces coupes là qui sont ici en bas, on ne voit pas en fait les deux coupes qui sont ici parce qu'on est trop dans le mental. On met son attention sur des choses soit qui n'en vont pas la peine ou des choses sur les choses qui ne se passent pas comme on veut mais qu'on ne peut pas contrôler. Vous voyez, ça peut être pas mal de choses. Et j'ai l'impression qu'il peut avoir cette notion d'être têtu, de refuser peut-être de voir la lumière, de refuser peut-être des solutions ou j'ai aussi cette notion ici que vous n'arrivez pas à... J'ai l'impression peut-être que vous vous concentrez sur des signes qui n'en sont pas ou... Et c'est dû, je pense, à une question que vous avez en vous qui limite une obsession pour moi. Je sais pas, par exemple, vous êtes dans la situation où, je sais pas, vous avez votre ex, enfin, vous avez... Il y a une distance qui s'est mise entre vous et la personne de votre cœur, ou vous êtes en attente de quelqu'un, et en fait, ça vous ronge tellement de l'intérieur, et ça ne vous permet pas d'avoir des idées claires sur ce qui serait bon pour vous, en règle générale. On vous envoie bien des signes, mais c'est peut-être pas les signes qui sont en rapport avec ça, ou alors peut-être que vous refusez simplement de les prendre en compte parce que vous êtes trop focalisé sur
la perte. Là, on a quelqu'un qui est en situation d'attente, qui regarde les choses déversées et qui ne voit pas les choses qui viennent vers lui. Donc, on va vous demander de retrouver un ancrage et surtout de reprendre votre vie en main, tout simplement, parce que vous ne pouvez pas rester dans cet état de... Ça peut être de la déprime, ça peut être de... Là, je vois plus de la déprime, c'est pas une carte de dépression. Hein. Sinon, vous auriez eu un œuf de coupe, mais... Ah non, pas un œuf de coupe, un œuf d'épée, excusez-moi. N'importe quoi. Mais c'est l'idée que vous êtes trop focalisé sur quelque chose et que ça vous empêche de voir le signe qu'il faudrait. Et ce signe-là, c'est le fait que vous devez... C'est un signe qui va vous dire que vous devez reprendre le pouvoir. Ça peut être un anneau, ça pourra peut-être être autre chose, et c'est peut-être des mots hein, aussi qui vont vous indiquer que là, ce qui est important, c'est de vous prendre soin de vous et de ne plus penser à telle ou telle chose, de vous détacher de telle ou telle chose, et vous vous dites oui, oui, je vais le faire, oui, je vais le faire. En fait, vous ne le faites jamais, vous continuez constamment à être dans le même truc. Bah oui, regardez, là, il va falloir faire du nettoyage, se délester l'esprit, arrêter l'auto-sabotage et la flagellation. Pour moi, ici, il y a une notion d'auto-sabotage, de flagellation. Je ne sais plus. Je ne sais plus comment je fais. Quoique dernièrement, j'avais tendance à faire comme ceci. C'est quand même bien ce que vous avez dans la tête, parce que vous avez envie d'aller de l'avant, de prendre votre barque et de voir un petit peu où ça va vous mener. Mais c'est peut-être aussi quelque chose qu'on vous indique. On vous indique peut-être que vous devez aller de l'avant. Parce que là, on m'indique que ça peut être plutôt un signe de ce qu'on vous envoie. Et que vous n'êtes pas à même de recevoir ça parce que vous êtes dans l'autoflagellation ou vous êtes focalisé sur quelque chose, que vous n'avez pas fait du nettoyage. C'est bon, il y a du nettoyage à faire. Légèreté de l'esprit à retrouver. Alors ici, avec le monsieur à l'envers, ça peut être dans une certaine... Le fait d'avoir perdu une certaine forme de pouvoir, on va plus voir comme le masculin entre guillemets. Hein. Ou alors ça peut être une personne personnifiée... Ah, je vais arriver à parler. Personnifiée par le monsieur qui vous cause du tracas. Hop. Là, on a l'arbre qui représente la guérison, la stabilité. Alors, ce qui est mignon, j'avais jamais fait attention, mais on a un petit cœur qui pend, en fait, de cet arbre-là. Et on a plein de petits cœurs ici. Ah ouais, là, on a... les signes, vous les recevez. Hein. Les signes, vous les recevez. Les solutions, vous les avez, mais vous n'utilisez pas cette clé pour avancer et débloquer, en fait, certaines choses. Et tant que vous ne décidez pas de passer une situation en particulier, ben, les portes, elles seront fermées. Et vous allez vous retrouver dans une situation de statu quo. Hein. On a les nuages, oui, ok. J'ai l'impression que là, on vous indique qu'il serait bon de vous... pour votre propre bien-être, d'aller de l'avant. Et de quitter quelque chose qui a pu être beau à une époque, mais qui est maintenant conflictuel. Oh là là, toutes ces cartes à l'envers. Ah tiens, la dame et le monsieur. Ouais, ça peut être relationnel. Hein. Bon. Alors là, c'est quand même assez flagrant. On a deux personnes qui regardent mais vers le passé. Mais qui ne sont absolument pas conscients de ce qu'il y a pour l'avenir ou de ce qui se joue là. Du coup, l'anneau ici peut montrer qu'il peut y avoir une association. Alors, ça peut être amicale, sentimentale, familiale, une relation qui n'est plus pérenne actuellement et duquel il faudrait prendre de la distance, voguer ailleurs, lâcher prise, pour pouvoir retrouver une certaine forme de bien-être. Et on montre bien que c'est quelque chose qui a pu être florissant à une époque. Hein.
mais dans lequel on n'est plus bien parce que... Alors, écoutez, je vais regarder si ça peut avoir une signification, la façon dont ils regardent les personnages. Ah non, c'est deux monsieur là qu'on a. Hein. C'est pas un monsieur et une madame. Et les madames, elles sont comme ça, oui, effectivement. Ok. Oh, que viennent faire les deux monsieur? Après, c'est pas dit que ce soit deux personnes, deux hommes, ça peut être deux femmes, ça peut être un homme, une femme. Vous prenez selon ce qui résonne pour vous. Hein. Ça peut indiquer aussi comme on a la tête à l'envers, on n'est plus dans notre pouvoir personnel. Et ça ne permet pas de voir les bonnes choses qui pourraient venir vers nous. Vous avez besoin en fait de vous détacher d'une situation conflictuelle. Il peut y avoir un manque de communication aussi avec ce... On refuse de communiquer, on nous refuse d'ouvrir son cœur, on refuse de dire ce qu'on... Voilà. Ce qu'on souhaite. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais je peux avoir cette impression pour certains, par exemple, dans le cas où il y a une distance entre vous et votre autre, hein, par exemple de la non-communication et que vous êtes en attente, il se peut que là, c'est peut-être à vous, en fait, au lieu d'attendre désespérément, de prendre le pli de... Peut-être que vous vous dites que c'est pas à vous de faire ce premier pas ou de communiquer certaines choses, alors que peut-être que vous êtes la personne qui attend désespérément une invitation et vous voyez que l'autre personne ne le fait pas et vous vous dites ah bah finalement en fait le rendez-vous qu'on a eu ça s'est pas bien passé, je lui ai pas plu, oh là là alors que moi il me plaisait, mais et si ça se trouve l'autre personne est surtout bloquée en face, elle a peut-être pas senti de votre part que voilà vous vouliez la revoir et peut-être qu'il y a besoin de vous en fait aller vers cette personne. J'ai comme l'impression qu'on a voulu me doubler la carte du consultant pour bien me montrer qu'il y avait un problème au niveau du chakra du cœur, de la gestion, de l'ouverture du cœur, etc. Ça peut être aussi le cœur qui va mal ou le sentimental qui va mal, etc. En tout cas, on reçoit des signes, on a des solutions, mais on ne débloque pas la porte, on ne passe pas le portail vers autre chose. Peut-être que vous, dans votre cas, c'est peut-être qu'on vous indique qu'il faut aller vers autre chose. Prendre votre navire. Et hop, on vogue. On ne sait pas où, on ne sait pas si le navire il va tenir le coup, mais voilà, parce qu'il est en papier quand même. Mais hop, on y va. Il y a besoin de lâcher le contrôle. Hein. De lâcher quelque chose. Ça peut être lâcher un comportement que vous avez qui n'est pas bon dans les relations avec les autres. Hein. Dans tous les cas, même si bon, vous n'êtes pas tout le temps responsable de ce qui ne va pas dans les relations avec les autres, il faut que vous vous rendiez compte aussi des responsabilités que vous avez là-dedans. Et peut-être que c'est ça que vous ne voulez pas vous rendre compte. Peut-être que en vous rendant compte de ça, vous avez peur de perdre votre pouvoir et que ça vous rende vulnérable ou je ne sais quoi, alors que en fait c'est des grosses bêtises. Voilà. On ne va pas dire... Ah ben regardez, vous avez la carte au fil de l'eau. J'aime bien cette notion de dualité, mais qui finissent par se recroiser pour voilà, se déverser dans ce flot unique. Peut-être qu'il y a besoin que vous fassiez la paix entre votre cœur et votre raison, de mettre les deux d'accord. Et il y a quand même une notion de chariot ici qui me vient, pour pouvoir aller de l'avant.
Il y a peut-être des choses à laisser couler aussi, hein, à purifier. Peut-être que vous reconnectez plus au côté intuitif et sensible pourrait vous aider dans la situation hein, qui vous préoccupe. Je vais quand même aller voir les petites autres choses qui venaient. La gestion de vos émotions, une solution. Bah écoutez, je vais parler de ça. Soyez à l'écoute de ce que vous ressentez. Ne gardez pas trop pour vous, exprimez-vous. Bah écoutez, dites ce que vous ressentez, ce que vous avez sur le cœur. Le cœur, ne refoulez pas. Et là, on parle du plexus solaire, mais là, ici, c'est pas ressorti. Là, on voit quelqu'un qui vraiment contrôle quelque chose en particulier. Peut-être aussi que vous voulez pas laisser partir quelque chose aussi, parce que vous avez peur de l'état émotionnel dans lequel ça va vous mettre, mais ce ne sera pas une faiblesse de votre part, ce sera normal en fait. Les émotions ne sont pas faites pour être gardées, elles sont faites pour être nettoyées. Écoutez, mes petites âmes qui ont fait le choix numéro 1, votre porte-bonheur, hein, votre signe, ça va être bien cet anneau. Je vous dis, hein, tenez en compte des signes liés aux bagues, aux anneaux, aussi aux couronnes, mais aussi anneaux de pouvoir. Enfin voilà, des petits trucs qui devraient vous mettre sur la voie de ce que vous devriez faire dans la situation qui vous préoccupe. Je vous fais en tout cas de gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance. Bisous et surtout, prenez soin de vous. Recoucou à ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec l'améthyste. Alors ceci sera votre guidance et nous irons voir évidemment quel sera le signe qu'il faudra suivre. J'ai déjà pris pour vous une carte significateur, hein, je ne vais pas tout le temps le même hein, pour tous les tirages. Et là, je vais vous faire votre petit tableau le normand. Ah bah dis donc là on cherche vraiment à vous redonner de la stabilité là à travers les guidances pour chaque choix. Cela on pose des cadres. Hein. Hop. J'ai vraiment cette impression de 4 éléments et l'esprit. Et... c'est vraiment ça qui me vient là. Je vais finir par sortir l'oracle, le 5e royaume hein, pour vous faire une guidance. Hop. Pour vous équilibrer. Peut-être que c'est quelque chose qui pourrait vous aider. Hein. Hop. Alors, des fois, on me reproche hein, de pas tout dire, de pas donner toutes les solutions, mais sachez que je ne peux pas tout faire à votre place, n'est-ce pas? Que ça demande aussi une certaine forme de réflexion de votre part. Quand vous allez voir un tarologue ou un médium, on n'est pas là en fait pour vous dire, voilà, l'avenir il est comme ça et tu ne peux rien y faire. Non, justement, on est là pour vous dire, voilà, il y a un blocage là, etc. Et c'est surtout vous qui avez les réponses en vous. Nous, on est là pour essayer de vous faire prendre conscience que vous êtes capable de trouver les réponses. Bah écoutez, là en plus on a le 22, c'est quoi? C'est la carte des chemins celui-là? Je sais même pas quelle carte c'est dans celui-ci. Parce que je connais pas les trucs par cœur. Bon, j'ai l'impression que c'est celle-là. On peut être dans l'indécision avec cette carte. Hop. Alors, pour vous, quel va être votre signe? Ah ben là, vous avez le poisson. Vous avez un signe qui est lié au domaine de l'eau. Alors, il n'y a pas que des poissons dessus. Hein. Donc, vous verrez bien ce qui en ressort. Vous avez quand même une jeune femme ici. Vous avez des fleurs roses. Il y a beaucoup de douceur et de pureté qui se dégage de cette carte. Et il se peut que, du coup, le poisson soit un signe pour vous. Est-ce que vous avez dans votre entourage une jeune femme du signe du poisson qui peut vous aider? Je ne sais pas. Est-ce que c'est... Enfin, avoir des poissons partout, c'est ce qui... je sais pas, dans vos rêves, peut-être que vous voyez des poissons. On a quand même... Là, les poissons sont au niveau de la tête de la personne.
Un petit peu comme si on évoluait dans le monde des rêves. C'est assez particulier. Donc ça, c'est la carte que vous avez eue. Mais prenez en compte le reste autour. Vous avez la couleur blanc et la couleur rose. Vous avez quand même une notion d'innocence et de pureté, de sentiments très doux. Alors, au niveau de la fleur, je ne sais absolument pas laquelle c'est. J'ai pas l'impression que ce soit de la rose. La couleur de la fleur est rose, mais c'est pas de la rose. Hein. Non, c'est pas une orchidée ou un truc comme ça. Ouais, j'ai l'impression que c'est une orchidée. Écoutez, je vais regarder s'ils décrivent la carte là-dessus. Je dois vous avouer que je m'y connais pas énormément en fleurs. Hop. Vous avez eu le poisson. Là, on vous dit, les peuples anciens ont choisi le saumon comme un de leurs totems animaliers. Pour eux, sa force et son courage méritent le respect. Il est capable de nager à contre-courant pour remonter les ruisseaux et rivières jusqu'au fleuve où il est né. C'est rêver de poisson signifie écouter son intuition. Je baigne dans l'univers qui m'entoure et j'en prends soin. Écoutez. Bon, là, vous entendez rigoler. Je vais vous mettre votre petit signe ici. Donc, vous, c'est le poisson. C'est pas très sexy ni rien, mais voilà, c'est votre signe. Le 7 d'épée. Le fou. Oh. Dis donc, mais à chaque fois que je veux faire des tirages qui amènent de la douceur, je vais demander le contraire. En fait, je vais demander des trucs qui vous fustigent pour avoir quelque chose qui va vous aider, parce qu'à chaque fois j'ai des énergies, mais alors là, c'est qui toutes ces personnes qui sont dans des énergies aussi lourdes? Alors c'est peut-être dû à moi aussi pour le moment, mais ça doit avoir un lien. J'ai dû amener ce genre de tirage vers moi. Mais ça m'énerve parce qu'on avait eu des beaux tirages ces derniers temps, guidance de la semaine et tout, avec des trucs qui disaient qu'il y allait y avoir du soleil qui s'amenait, etc. Des cadeaux, des opportunités. Et là, on a des ambiances plombées. Là, vous avez la fée de la campanule, parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et d'en recevoir encore plus. Sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Ça peut être ça aussi. Peut-être que vous n'arrivez pas à voir les bienfaits qu'il y a alentour de vous. Hein. On a quelqu'un qui a l'œil, enfin, qui se retrouve aveuglé par les poissons. Donc, il peut avoir pas mal de bienfaits autour de vous, mais vous ne les voyez pas. Ça peut être aussi les talents que vous avez, que vous ne voyez pas, etc. Là, on a la curiosité des fées. C'est marrant, au niveau des coloris. On a le bleu, le domaine de l'eau, le rose relié à la fleur. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Vous avez le fou, hein. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Vous recevez des signes qui vous amènent en fait à faire le saut de foi, à aller vers l'inconnu, à sortir de votre zone de confort, à oser, à avoir de l'audace. Et je pense que vous avez, soit vous faites l'autruche, soit vous savez que vous ne le faites pas parce que vous auriez l'impression de fuir quelque chose. Avec ce 7 d'épée. Or, en ne faisant pas preuve d'audace, j'ai l'impression que vous fuyez vous-même surtout. Hein. Ah, il y a quelque chose à enterrer qui est en attente pour vous. Ouf, bah oui. Vous, dans votre tête, vous pensez à couper quelque chose, à rompre avec quelque chose. Après, ça peut parler de récolte aussi. Donc, on se calme, ça peut être aussi la récolte. Mais avec l'association du du cercueil, pour moi, c'est clair que là, vous voyez la fin de quelque chose en particulier. Et vous le savez, puisque vous êtes capable de prendre cette faux et de faucher vous-même. Mais sachez que cette fin va vous permettre de récolter quelque chose de meilleur après. C'est pour ça qu'on vous indique pas mal de signes en vous disant que ce qui ne vous paraît pas bon et abondant pour le moment, c'est pas quelque chose qui est figé. Une fois que vous aurez coupé avec une situation, ça va vous permettre en fait de récolter pas mal de choses par après. Là, la carte de l'enfermement.
Actuellement, vous êtes enfermé dans quelque chose avec lequel on vous demande de couper. On a le soleil. Ok. On a le livre. Alors le livre, on verra comment on l'interprète. Ça peut être ouvrir un nouveau chapitre. Hein. Je vous dis là, il y a le livre qui s'ouvre. On écrit un nouveau chapitre. On va vers on coupe avec quelque chose pour aller vers un nouveau chapitre. Là, on a l'enfant intérieur. Ok. Je ne sais plus quelle carte c'est celle-ci. Le 20, je n'ai plus aucune idée de laquelle c'est. Attendez. Abzou. C'est le jardin, d'accord. Je n'aurais jamais deviné que c'était la carte du jardin, celle-ci. Pour moi, ça me faisait penser à un chariot, mais... J'ai l'impression que c'est tout ce dont à quoi vous aspirez. Mais pour ça, il faut qu'au moment présent, il y a des choses qu'on... Hop. Alors pour certains d'entre vous, il est possible qu'une fois que vous aurez fermé un chapitre, il y a une rencontre pour vous. Ou que vous allez déclarer vos sentiments à quelqu'un, ou là on a la carte du bouquet qui parle d'affection, de cadeau. Vous avez envie de retrouver une certaine forme de liberté, d'insouciance, de joie retrouvée. Là, on voit quelqu'un qui profite. Et vous avez envie de récolter de bonnes choses. Je vois bien comme ça. J'ai l'impression que là, on me dit vous aspirez à telle chose. Et peut-être que vous avez perdu l'espoir. Ou que vous n'osez pas faire certains pas parce que vous avez peur des conséquences. Et pourtant, on vous indique que ce serait une bonne chose pour vous de faire ces pas-là. Alors, ça peut être coupé avec une situation sentimentale, ça peut être à couper avec quelque chose qui s'est passé dans l'enfance et qui a eu de lourdes répercussions sur votre confiance en vous et la façon dont vous êtes en relation avec les autres. Ouvrez le champ large. Hein. Mais en fait, tout ce à quoi vous aspirez enfant est totalement possible, mais ça demande à déconstruire quand même pas mal de choses. Peut-être que cette mort-là aussi, c'est je coupe avec certaines pensées que j'ai qui m'empêchent justement de manifester ce que je souhaiterais. Si vous arrêtez pas de vous dire « Ah oui, je souhaite ça, mais il faut que j'arrête de rêver, c'est pas possible bah, », c'est sûr que ça va pas être possible en fait. Hein. Pour vous, il y a une nouvelle page et de l'amour, de la tendresse et des cadeaux qui vous attendent. C'est possible, mais ça va vous demander soit à finir une situation, soit à couper avec des schémas que vous avez autour duquel vous avez été vous êtes construit jusqu'ici. Des choses que vous avez glanées de vos parents, de vos grands-parents, de votre cercle social, de ce que vous avez appris à l'école et appris au travail, etc. Donc là, il va avoir besoin de couper avec une chose en particulier. Et on vous indique que ce sera salutaire pour vous. On va aller voir votre carte conseil pour vous. Hop. Oh, mais c'est trop beau, regardez, la magie du présent. Vous voyez, là, en plus, vous entendez ma mini-rire. Hein. Et puis, vous avez entendu, il y a une porte qui s'est ouverte, qui s'est refermée.
ça indique bien qu'il y a quelque chose à couper, que ce soit au niveau situation ou avec des schémas que vous portez en vous aussi. Hein. Là, on a vraiment ce petit fan qui vous invite en fait à le suivre dans ce chemin magique. Vous n'osez pas, mais on vous indique bien que c'est quelque chose qui va vous apporter énormément. Donc n'hésite pas à faire le pas, parce que même si tu penses que ça va être compliqué, difficile, en fait au final ça va être extrêmement libérateur et ça va t'apporter beaucoup plus que ce à quoi tu aspirais. Et j'ai cette notion d'aspiration qu'on me fait ressentir. C'est un très beau tirage que vous avez eu. Hein. Donc gardez espoir parce qu'il y a des choses très bonnes qui vont se mettre en place, mais ça va vous demander des actions de votre part. Et notamment d'être celui qui va prendre cette faux pour aller vers quelque chose. Peut-être que vous devez vous rendre compte que vous avez des talents, que vous devez couper avec un manque de confiance en vous, de couper, enfin de, je sais pas, de reprogrammer votre cerveau avec, enfin votre mental, votre subconscient, avec des paroles justement pour vous permettre de reprendre confiance en vous, en vos talents, etc. Parce que vous avez peut-être entendu de très mauvaises choses quand vous étiez enfant. Hein. Mais on vous indique bien que cette fin, ça c'est pas une fin. Ça ouvre sur quelque chose. Je vois comme ça ici la carte du livre. Très très beau tirage pour vous. Hein. Donc gardez espoir, il y a de très très bonnes choses qui s'en viennent pour vous. Mais sur ce, mes petites âmes, je vous invite à réfléchir à ça. Votre signe pour vous, ce sera les poissons. Peut-être aussi que c'est peut-être une carte que vous attendez à avoir pour vous permettre de faire le grand saut. Peut-être dans un tirage le normand, etc. Je vous fais en tout cas de gros bisous. Et je vous dis à toutes pour... Ah, je suis arrivée à parler. Pour une prochaine guidance. Bisous et surtout, comme je dis toujours, prenez soin de vous. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 3 avec ce petit bouton de rose. Ceci est votre guidance. Alors, j'ai pré-tiré pour vous certaines petites cartes, mais pas le tableau, le normand en entier. Et j'ai une carte qui s'est retournée ou pas retournée. Alors, pour vous, on verra comment ça ressort. Ça se trouve, j'interprète mal ce qu'on a voulu me faire sentir avec la façon dont je... Mais en fait... La carte du signe, on l'a changé plein de fois. C'est comme si, en fait, vous dites, ah tiens, les guides, je vous demande tel signe pour me répondre sur tel truc. Que on le fait, mais que la réponse vous, je sais pas, vous convient pas ou vous n'êtes pas sûr. Ou que vous dites, ah j'ai reçu le signe, mais est-ce que c'est vraiment ça, etc. Et vous en demandez un autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, vous avez besoin de retrouver une certaine forme d'ancrage et de stabilité. Il se peut que là, vous, les signes, vous en avez reçu plein, et que même si vous recevez un nouveau signe en particulier, ça changera rien en fait à la réponse en fait. On verra comment ça se... Ah, peut-être aussi qu'il y a un refus de recevoir les signes. Que vous dites, ah non, ce signe-là, je le prends pas, next, non, ça c'est pas un signe, next, non, ça c'est pas un signe, next. Vous verrez bien comment ça parle. Hein. Hop. Là, on a l'ours. L'ours, je vais re-regarder parce qu'à chaque fois, qui va vous parler de... Je trouve pas le nom statut. Ah voilà, si. De stabilité, d'autorité et de force. Ok. Mais là, vous voyez, c'est à l'envers. Ok. Donc, on va aller voir votre signe pour vous. Vous, votre signe, c'est l'encre. Si c'est ça, c'est pas un signe pour vous dire stabilise-toi, ancre-toi, parce que tu pars dans tous les sens, parce que sans être ancré, tu ne peux pas recevoir ce qu'on te donne. Une encre aussi abandonnée. Est-ce que vous n'êtes pas abandonné en chemin aussi? Est-ce que vous focalisez peut-être trop sur ce qui n'est pas essentiel et l'essentiel ce serait vous d'une certaine façon. Donc là, vous avez l'encre. C'est votre signe. Votre signe, ce sera l'encre. C'est rigolo ça. Après, je suis en train de me poser la question si... Non, c'est pas axé sur le normand, mais il y a quand même pas mal de cartes qui
Un rapport avec le normand, je trouve. Ah, un roi de denier. À l'endroit. Ah, j'aime bien. Parce que là, ça vous indique vraiment qu'il y a de la stabilité. Il y a un 7 de bâton. Ok. Vous n'êtes pas en train de baisser les bras sur un truc en particulier ou... Le 7 de bâton, c'est la personne qui se met sur la défensive et qui se tient prêt à faire fi des attaques, etc. Est-ce que vous avez été victime de harcèlement pour certains? Est-ce que vous avez du mal avec le regard des autres qui vous attaquent? Est-ce que vous avez trop tendance à tenir compte de ce que disent les autres et pas à vous écouter vous en priorité? Alors que regardez, je vous ai indiqué, hein, vous avez la réponse en vous. Hein, je le disais pour les autres tirages, que voilà, des fois on me disait oui, Lamé, t'es bien gentil, mais tu ne nous donnes pas toutes les solutions. Mais en fait, je suis pas là pour vous donner tout sur un plateau d'argent. Vous devez aussi vous questionner, remettre en question remettre en question ce que nous, dans le domaine spirituel, on vous dit aussi. Parce que si vous faites trop attention à ce que nous, on vous dit, que vous donnez trop d'importance et de pouvoir à ce que nous, on vous amène, ben, vous perdez votre pouvoir, en fait. Je ne sais pas s'il y a un certain d'entre vous qui vous en rendez compte. Est-ce que là, vous n'êtes pas en train de perdre votre pouvoir à force de demander des signes, et de je prie, je veux qu'on fasse ci, qu'on fasse ça, univers, écoute-moi, et qu'au final, bah, vous ne prenez pas les actions pour vous permettre de vous sortir le nez de tout ça. Donc, tu as la solution, tu as le denier, tu as le pouvoir, retrouve de la stabilité. Et j'ai l'impression qu'on vous indique qu'il serait peut-être bon pour vous de... Je sais pas, là, bizarrement, on nous montre comme un gourou, le roi de denier. Je sais pas pourquoi, alors que c'est pas vraiment cette carte-là qui aurait... voilà. C'est quand même le roi qui est stable, qui est pérenne, qui a su faire fructifier pas mal de choses. Après, elle arrive à l'endroit, donc normalement, elle doit être bien aspectée, hein, mais... Alors, les fées mieux que personne savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Et là, vous avez les banshees. La banshee, c'est celle qui crie. Hein. Le cri de la banshee annonce souvent qu'il y a la fin de quelque chose, un décès, notamment là pour le coup. Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Peut-être qu'on vous indique qu'il serait peut-être temps d'arrêter de combattre, en fait, avec ce set de bâton à l'envers. C'est pas attiser le feu, c'est laisse mourir le feu. L'important, c'est toi. L'important, c'est ton pouvoir, c'est toi. La personne sur laquelle il est le plus important de se focaliser, ça reste toi. Celle pour laquelle il faut travailler et bâtir une vie, c'est toi. Même si, bon, même si vous avez si vous êtes dans une famille, même si vous avez des amis, même si vous êtes en relation avec quelqu'un, etc., il ne faut pas vous oublier vous. L'important, c'est vous. Et peut-être que pour certains d'entre vous, il y a peut-être à accepter que, je sais pas, la personne qui vous a quitté ne reviendra pas, par exemple. Voilà. Et qu'on vous a peut-être indiqué plein de fois qu'il fallait lâcher prise, plein de fois qu'il fallait passer à autre chose, plein de fois qu'il fallait vous recentrer sur vous et que jamais vous ne le faites. Et que vous demandez constamment la même chose. Ça me fait penser aux personnes qui voguent de tirage en tirage ou qui posent exactement tout le temps les mêmes questions en boucle pendant des semaines, voire des mois, et qui s'attendent à un résultat différent. Mais en fait, rien ne peut changer si vous, en fait, vous ne prenez pas en main à un moment donné. Voilà, c'est ce qu'on vous dit hein, ici. Donc quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Voilà. Vous avez le renard à l'envers. Alors, le renard, ça peut être la malice, la trahison, ça peut être
Là, on a un petit qui dort surtout. Et elle me fait penser à une autre carte. On me montre celle de l'oracle des animaux magiques, oui. Avec... vous avez un tronc d'arbre avec un renard qui a une corne sur son nez et qui dort, et qui est en gestation. Peut-être que là, on vous indique qu'il serait peut-être temps en fait de sortir de votre état végétatif et de passer à l'action, hein. De reprendre le fil de votre vie tout simplement. Je outrepasse hein, la signification des cartes, hein, mais là c'est ça qui me vient. Ruse, intelligence, mais aussi l'indépendance. Bah, écoutez, je vous parlais du fait de retrouver son pouvoir. Là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez remis votre destin, votre pouvoir à vos guides, alors qu'ils peuvent... Ils vous assistent, ils apprennent de vous aussi, il y a quand même un échange. Hein, mais ils peuvent pas tout faire pour vous, ils sont pas là pour vivre votre vie en fait. Hein, je vous le dis clairement, et eux vous le disent clairement. On vous dit bien que vous avez reçu de nombreux signes. Et là, je pense que oui, le nombre de fois on m'a changé la carte, c'est on me demande quelqu'un qui évoque de signe en signe, de guidance en guidance, qui écoute les mêmes choses en même boucle sur les mêmes thèmes et qui n'avance pas. Voilà, je vous le dis. Les souris, la faux. Pour vous, votre vie, elle est en stand-by, hein, je vous le dis tout de suite, parce que vous tournez en boucle le même truc. Hein. C'est comme ça que je vois la carte de la souris. Oh, un serpent. Comme c'est charmant. Vous avez les meilleures cartes du jeu, le normand. Je ne veux pas dire, mais par contre, ce qui est positif, c'est que la carte des nuages vous indique bien qu'à partir du moment où on laisse aller quelque chose, notamment ce qui grignote en fait votre mental et votre santé, votre bien-être actuellement, c'est que ça peut ouvrir sur un nouveau chapitre. Après la pluie vient le beau temps. Après l'orage vient l'arc-en-ciel. Enfin, vous voyez tout ce que vous voulez, mais rien n'est figé. Il faut que vous appreniez en fait que dans la vie, rien n'est figé. Alors que pour le moment, c'est le cas. Vous figez tout en fait. Alors que les choses sont faites pour avancer et évoluer et suivre leur cours en fait. C'est comme s'il y avait un contrôle. Vous vous laissez dominé par quelque chose en particulier. Ce serait peut-être bon, et alors je vais dire ça à des personnes qui vont peut-être venir de s'abonner, qui viendront plus sur ma chaîne du tout, mais ce serait peut-être bon pour vous d'arrêter totalement les guidances et d'aller voir telle ou telle figure spirituelle, tel cartomancien ou tel médium, etc. Parce que c'est pas ça qui va vous aider en fait, je vous le dis tout de suite. Hein. Parce que les signes qu'on vous les a donnés, votre réponse, vous l'avez. Et soit ça ne vous convient pas, soit les choses n'avancent pas assez vite à votre goût. Si ça n'avance pas, si on vous a donné une réponse positive mais que ça n'avance pas assez vite à votre goût, ben faites autre chose parce que là en fait vous vous mettez en situation d'attente. Donc si vous mettez en stand-by, les choses sont en stand-by dans votre vie. Voilà, c'est ce qu'on indique. C'est une question de résonance et d'énergie. Si vous commencez à, je sais pas, à faire du tri, à faire de la place, si tout est encombrant autour de vous, il ne peut pas avoir de nouvelles choses qui viennent. Vous voyez des trucs comme ça. Là, il y a besoin de lâcher sur un truc que vous êtes constamment en train de demander. Et je veux savoir ça, 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 ça. Et vous avez eu la réponse. Et je vous dis, soit vous l'avez eu, mais vous êtes dans l'attente. Vous dites, oui, mais ça arrive quand. Voilà. Soit c'est tout simplement que la réponse ne vous convient pas. Et le problème, c'est que c'est comme ça. Et puis, c'est pas autrement, en fait. Ça va pas changer selon votre bon vouloir. Hein. Hop. Vous pouvez avoir du mal aussi. Vous avez toutes les cartes à l'envers. Mais misère. Il n'y a que celle-là qui n'est pas à l'envers. Hein. Oui, vous les avez reçus, les signes. C'est rigolo que l'encre il est ressorti, dis donc. Vous avez besoin de retrouver de l'ancrage hein, et de vous
là je vais pas vous dire vous replier sur vous, mais là comme on a la carte du jardin public, des rencontres, etc., qui est il y a une situation au niveau sentimental qui vous grignote. Je le sentais bien comme ça de toute façon. Genre vous êtes en attente des nouvelles de quelqu'un. Quelqu'un avec qui il peut avoir une distance. Je sais pas, vous avez rompu et vous espérez le retour de votre ex, etc. Et c'est une situation qui vous cause pas mal de tracas en fait. Mais elle vous indique bien que là, vous êtes en attente de quelque chose qui s'en vient, mais... Alors là, je sais absolument pas quoi vous dire d'autre que ce que je vous ai déjà dit. À un moment donné, il va falloir se recentrer sur soi. Je vous dis, vous attendez qu'on vous donne le denier, en fait, qu'on vous donne un cadeau, qu'on vous apporte quelque chose sur un plateau d'argent. Je vois des personnes, en fait, voguer de guidance en guidance, de poser constamment les mêmes questions en guidance gratuite, par exemple, des trucs comme ça. Ça ne vous apporte rien. En fait, vous n'investissez pas sur vous, là. Hein. Vous êtes totalement focalisé sur autre chose que sur votre propre vie et vous-même. Vous ne voulez certainement pas entendre ça, mais je suppose que c'est déjà quelque chose que vous avez entendu et que vous ne voulez pas entendre. Le problème, faites attention, c'est que tout le monde n'aura pas la même éthique que moi et ne vous dira pas les choses comme elles ressortent. Qui vont vous dire oui, mais oui, effectivement, la personne va revenir, blablabli, blablabla. Oui, tu vas recevoir des nouvelles bientôt, je te donne même une date, etc., etc. Une personne qui ne vous donne absolument pas de solution, qui ne vous indique pas que votre façon de faire pour le moment est un problème pour vous. La personne la plus importante à prendre en compte, c'est vous en fait. Parce que si vous n'êtes pas bien et si vous ne prenez pas soin de votre vie et si vous vous mettez dans l'attente de quelqu'un pour réaliser ça et ça, non. Non, parce qu'à ce moment-là, vous n'avez pas compris que votre bonheur et votre accomplissement ne dépend pas de quelqu'un d'autre, il ne dépend uniquement de vous-même. Et c'est pas en vous mettant avec quelqu'un que les choses vont se mettre en place positivement pour vous dans votre vie. Ce n'est pas vrai. Si vous avez des choses encore à travailler ou une voie à trouver, vous aurez beau vous mettre avec quelqu'un, vous allez amener des... Enfin, vous pouvez vous mettre en couple avec quelqu'un en ayant encore des trucs à travailler, c'est pas le problème. Hein. Mais là, actuellement, ce n'est pas bon d'être dans votre situation d'attente parce que ça vous grignote, ça vous met en stand-by dans votre vie elle est plate, il se passe non, vraiment le calme plat, enfin c'est même pas calme plat, c'est plat, c'est figé, c'est l'horloge qui fait constamment ça avec son aiguille et qui refuse d'avancer sur la minute suivante, qui revient toujours sur la minute d'avant. Si vous apprenez pas à lâcher du lest et à vous concentrer sur vous et enfin, hop, décider de couper avec certaines situations, j'ai l'impression que la toxicité pour vous, c'est vous. C'est un comportement que vous avez qui n'est pas bon. On me fait ressentir comme ça depuis le début pour vous. Hein. C'est pour ça qu'on m'a à chaque fois c'est pour vous dire, hein, à chaque fois, j'ai fait A et je tirais pour les deux autres tas, on me faisait ah non, rechange. Hop. Et ah non, rechange, ça ne me va pas. Ah non, rechange, ça ne me va pas. Mais si vous n'êtes pas capable d'écouter ce qu'on vous dit, je suis désolée, mais là, arrêtez d'aller voir des cartomanciens et des médiums. Hein. Je vous le dis direct. Hein. Parce que l'écueil, c'est que vous allez tomber sur quelqu'un. Si on me dit, vraiment faire attention à des gourous, des personnes qui vont vous prendre, vous pomper votre argent. Ça se trouve, vous perdez de la ressource, de l'énergie et de l'argent pour quelque chose pour lequel vous avez eu de nombreuses réponses et pour laquelle vous avez la réponse en vous, déjà, en fait. Et les nouvelles seront toujours... Enfin, je ne vois rien récolter d'abondant et de stable, en fait, dans tout ça. Donc faites attention, s'il vous plaît, retrouvez du libre arbitre et retrouvez du pouvoir. Je suis curieuse de voir quelle sera votre carte avec ce message-ci. Le lance-pierre, ça va exactement avec ça. J'imagine bien quelqu'un qui sera totalement mécontent de ce qu'il vient d'entendre maintenant. Quelqu'un qui
reste buté sur quelque chose, qui refuse de lâcher du lest, qui refuse d'avancer, qui un petit peu, ce petit lance-pierre me fait penser un petit peu à cet enfant capricieux à qui on a dit ah ben ta réponse à ta question c'est non et qui fait non, moi j'ai décidé que ce serait comme ça et je veux. Sauf que les choses ne se passent pas comme ça. Là, il y a une grosse remise en question à faire en fait sur vous-même là. Mais là je ressens vraiment des personnes qui ont été voir plein de guidances sur internet, qui est abonné à 10 000 chaînes, qui regardent en boucle les mêmes trucs et qui sont entretenus dans une illusion. Et les rares fois où vous tombez sur quelqu'un qui vous entretient pas dans l'illusion, c'est non, cette personne a dit des bêtises. Oh non, ce truc-là, ça me convient pas. Non, c'est pas pour moi. Alors que vous avez certainement déjà entendu 2-3 fois le même truc. Vous avez eu vos signes, mais vous voulez pas écouter. Et si vous voulez pas écouter, tant pis pour vous. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Là, on a vraiment une énergie vraiment tranchante, carrée, l'air de dire là, zut, flûte, va te faire voir. Voilà, si tu veux pas écouter ce qu'on te dit, débrouille-toi en fait. Voilà. À un moment donné, vos guides, ils vont vous dire, bah oui, t'as l'impression qu'on t'a laissé tomber, mais en même temps qu'on te donne les signes, tu veux pas écouter. Alors, à un moment donné, écoute, débrouille-toi. C'est exactement ça. Eux, en plus, ils vous disent même pas ça méchamment, c'est, voilà, maintenant tu vas te débrouiller, en fait, tu vas apprendre ce que c'est, quoi. Enfin, ça te fera une leçon, voilà, une leçon supplémentaire, vu que celles que nous, on a voulu t'amener, ne te conviennent pas. Et c'est bête, hein, parce qu'en restant dans... en plus, on me le dit, c'est bête, en restant là-dessus, vous vous empêchez... En fait, vous restez dans des situations qui ne sont pas bonnes pour vous, quoi, en fait. Et dans une énergie qui est mauvaise et qui ne vous permet pas d'aller vers autre chose, vers quelque chose de plus prospère. Il y a peut-être des personnes qui ont du mal aussi peut-être à être dans la gratitude de ce qu'elles ont autour d'eux et qui, comme ils sont trop focus sur quelque chose, ne voient pas en fait toutes les bonnes choses qu'il y a, même si c'est des petites choses, mais pour vous ça n'a aucune importance. Alors que ces petites choses-là, si on vous les retirait, je suis sûre que vous vous rendriez compte à quel point c'était bien de les avoir. Donc là, ouvrez un peu les yeux, retrouvez du bon sens. Retrouvez votre énergie, ne laissez pas votre pouvoir autre part. Voilà, ça c'était votre message. Pas facile à entendre, mais là, il y avait besoin de vous cadrer. Pour la guidance feel good, là, on est vraiment... je voulais partir sur un truc tout mignon, tout léger, porte-bonheur, et ce n'est jamais comme ça que ça arrive. Je crois que je porte le nom de la chaîne, en fait, et superbement bien choisir le veilleur des âmes, le veilleur, celui qui vous aide à travers les expériences, mais qui veut le faire en vous mettant le nez dans ce qui est pas bon pour vous, quoi. C'est exactement ça. J'ai vraiment l'impression d'être celle qui met le nez dans le truc que les gens, ils veulent pas aller dedans, quoi. Et voilà. Mais bon, c'est comme ça. Écoutez, je vais arrêter de combattre aussi, hein, et accepter ce destin, n'est-ce pas? Bon, sur ce, mes petites âmes, j'espère que les autres guidances sur la chaîne seront meilleures que celle-ci. Mais prenez absolument du recul avec ce qui vous grignote, ce que vous avez en tête, ce qui fait que vous ne voyez pas autour. Voilà. Je vous fais en tout cas de gros bisous. Et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance. Gros bisous à vous et surtout, comme je dis toujours, prenez bien soin de vous.